OK, alors bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Stéphanie Raymond-Bougie, conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente régionale. OK, alors on est sur notre appel hebdomadaire Destination directrice de district et je vais commencer pas en mettant de la pression, mais en donnant déjà un big shout-out à deux personnes qui, selon moi, selon nos calculs, si la tendance se maintient, seront de la QV des nouvelles directrices de district au 1er octobre. Alors, je veux souligner Flore et Sandra. Donc, j'espère que j'oublie pas personne. Si vous trouvez que je vous ai oublié, levez la main très fort et dites-le. Mais sinon, j'ai regardé un peu tout, puis je crois que Sandra et Flore seront notre QV octobre 2017. Alors, je veux vous dire félicitations les filles parce que je vous ai vu sur cet appel-là, je pense, semaine après semaine après semaine, en train de travailler, tout ça. Donc, juste vous dire félicitations, continuez votre travail, puis continuez d'inspirer toutes les autres qui sont sur l'appel puis qui se disent It's gonna be my turn too. Donc, un petit shout-out à toutes les autres conseillères. Je sais que tout le monde, travaille fort. Ça va se passer, mais Flore et Sandra, vous êtes, comme, ça, c'est la ligne d'arrivée, là, puis, vous êtes ici, là. Donc, c'est très, très près. Donc, pas de pression, mais selon moi, vous devriez être directrice de district à la fin du mois. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire. À ce sujet, Flore, tu as obtenu le boni de conseillère, donc un 120 de plus sur tes revenus pour le mois d'octobre qui vont être versés. Et également, le challenge que j'avais mis sur place qui était pour avoir 1000 avoir un nouveau conseiller qui est en qualification avant la fin de ce mois-ci. Alors, Flore, Tablette, t'as gagné. En tout cas, vous ne m'avez pas saigné à blanc, je peux juste vous dire. Donc, ça semblerait que mon incitatif n'était pas si facile que ça. Mais, et c'est un peu le sujet de ce soir, il reste 3 jours complets à la fin du mois. Puis, je veux travailler un petit peu sur votre mindset, puis savoir où vous êtes. Est-ce que, puis là, vous n'êtes pas obligé de le dire à voix forte, de toute façon, je ne vous entendrai pas, mais est-ce que vous avez déjà dit « Ah, c'est correct, le mois d'octobre, ça va être mieux ». Est-ce que vous êtes déjà dans votre tête dans le mois d'octobre? Si c'est le cas, si vous avez comme « Ah, ouais, pas là, mais j'ai tellement travaillé d'affaires que ça va aller au mois d'octobre », j'aimerais ça vous ramener pour vous dire qu'il reste 3 jours, puis il peut se passer un océan de choses en 3 jours. La personne que vous ne saviez même pas qui, là, veut devenir conseillère, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 3 jours. Alors, je veux que vous voyez votre jeudi, vendredi et samedi comme un monde de possibilités. Combien de fois j'ai vu quelqu'un dire « Ah ben, tu sais, Stéphanie, ça sera le mois prochain, ma qualif, ou je sais pas trop quoi. » Puis quelqu'un, genre le 31, devient conseiller avec full business order. Elle n'est pas sur notre appel en ce moment, mais je pense toujours un petit peu à elle. Patricia était devenue conseillère le 31 décembre à 11 heures, avant qu'on sorte pour aller célébrer, avant que ça soit minuit. Donc, il y a une personne dans le monde qui est devenue conseillère indépendante Arbonne avec une full business order un 31 décembre à 11 heures. Fait que je vous dis ça parce que si ça, c'est possible, une nouvelle conseillère, un nouveau conseiller, un samedi 30 septembre, c'est totalement possible. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc, je veux juste que vous gardiez pour ces 3 jours-là qu'il y a un monde de possibilités. Puis, je sais que des fois, soit qu'on ne le voit pas, ou soit que, puis on fait que, votre ouverture, c'est complètement fou. Là. Supposons que vous dites, ben oui, je crois, moi je pense, m'en fous, j'y vais. Puis il va se passer quelque chose. C'est comme si ton ouverture, juste de dire ça, fait en sorte qu'il y a une personne qui appelle, il y a quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un, puis là, toi, tu rappelles. Donc, je vous le dis, ça vaut la peine d'avoir,
toute votre horizon ouverte pour les 3 jours qui restent. Voici des choses concrètes que vous pourriez regarder, par exemple, parce que tant qu'à parler de fin de mois, voici plein de petites choses. Je parle autant pour ceux qui ont une équipe. Donc, n'oubliez pas, vous n'avez pas à faire le travail pour les autres conseillers, conseillères de votre équipe, mais des fois, il y a des gens qui commencent, qui sont overwhelmed avec tous les nouveaux termes, les nouvelles façons de fonctionner, qui ne savent pas tout. Donc, vous pouvez être la personne qui regarde. Fait que moi, j'avais déjà commencé, dès que j'étais nouvelle directrice de district, à regarder mes conseillers, conseillères, hey, qu'est-ce qu'ils ont, où ils sont. Fait qu'est-ce qu'on regarde? Bien, on regarde les gens qui ont pas au moins 150 PQV. Donc, parce que ils peuvent pas être payés de remise, ils vont être payés la commission. Si on vend quelque chose à 30 $ dans le mois, ils vont être payés la commission sur les 30 $. Mais on ne peut pas obtenir de remise, même au niveau directrice de district et en haut, si on n'a pas au moins 150 QV. Puis comme conseiller, il faut en avoir au moins 500. Donc, regardez ça. Est-ce que j'ai au moins 500 QV, surtout si j'ai un partenaire, puis je suis un conseiller, puis je veux faire une remise sur les ventes de mon conseiller. Donc, ça, c'est quelque chose à vérifier. Si vous êtes directeur de district et plus, il faut que vous ayez au moins 150 QV, PQV, je veux dire. Donc, c'est soit vos ventes ou vos achats, vos ventes ou vos achats. Donc, le 150 PQV à regarder, le 500 PQV si vous êtes conseillère puis vous avez des conseillers, le 1000 PQV pour être en qualification. Donc, tu sais, honnêtement, là, des fois, je vois ça, je suis comme le 30, puis je regarde des chiffres, puis là, je vois quelqu'un un conseiller qui est à 997 QV. Là, il y a quelque chose qui manque, là. Il faut vraiment se rendre à 1000 parce que le 997 QV au complet compte pas pour être en qualification. Fait que tu as fait des ventes, tu as fait plein de choses, tu t'es rendu à 997 QV, puis il en manque 3 pour que la personne soit en qualification. Donc, regardez dans votre équipe les gens de votre équipe pour leur dire, puis regardez vous-même pour être sûr que vous avez au moins le 1000 PQV, puis que vous restez ou vous demeurez en qualification. Par exemple, vous dites, oui, mais le mois passé, j'avais 1400. Fait que si j'ai 900 ce mois-ci, je suis encore en qualification, je l'étais le mois passé. C'est vrai. Sauf que si tu ne réussis pas le 3e mois, bien, le 1400, il n'est plus là. Et là, le 900, on ne peut pas le calculer, il n'est pas à 1000. Fait que vous recommencez vraiment au 3e mois si vous aviez au moins 1000. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est important de garder ce 1000-là. Je vais permettre les questions après. Je vais ouvrir le micro, je veux dire, pour ceux qui ont des questions. Fait que si ça vous titille, là, notez, puis je vais répondre après. Aussi, autre chose, au moins 2 clients privilégiés. Pourquoi 2 clients privilégiés? C'est pour avoir le boni de conseillère. Donc, pour avoir, Flore, elle a eu 120 $ parce que, oui, elle a 2500 QV dans son Success Line au moins, et elle a 2 clientes privilégiées directes à elle, qu'elle a parrainées. Ça peut être des clients ou des conseillers, mais au moins 2 qui ont au moins 150 PQV. Regardez aussi les 5 clients. Si vous êtes un directeur de district, vous en voulez 5 pour avoir votre boni de 250 $. Je vous inviterai aussi à repasser chaque rencontre que vous avez eue ce mois-ci. Fait qu'il vous reste 3 jours pour repasser. Puis si vous sentez, moi, j'ai pas tellement été, j'ai pas été diligente là-dessus, regardez même votre mois, supposons, de juillet ou septembre. Repassez-le. Voyez chaque personne que vous avez rencontrée, les gens que vous êtes supposés de faire des suivis, puis utilisez les 3 derniers jours du mois pour faire ça. Donc, rappelez les gens que, ah oui, elle m'a dit qu'elle serait peut-être intéressée, tout ça. Écoute, je te rappelle, tu sais, on finit le mois, tout ça, je voulais savoir si tu serais intéressé. Et là, vous pouvez offrir des incitatifs si vous le voulez. C'est votre business, c'est vous qui décidez. Et donc, ça, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire. Aussi, vous pouvez, très important, aller regarder votre tableau des clients privilégiés que vous avez déjà. Est-ce qu'ils ont une livraison gratuite? Est-ce qu'ils ont un 12 $, un 24 $ sur une commande de 195 $? N'oubliez pas que là, il y a une livraison, il y a une petite promotion, il y a une livraison gratuite pour toute commande de 195, même si la personne n'avait pas fait une avant. Fait qu'habituellement, si vous vous souvenez bien, quand on est client privilégié, on fait une commande de 195, pas 300, 195, c'est notre prochaine livraison qui est gratuite. Si on fait une commande de 300, c'est cette livraison-là qui est gratuite et notre prochaine à 195. Là, Arbonne, ce qu'il a dit, c'est
peu importe, si vous passez une commande de 195 ce mois-ci, même si le mois passé, vous n'avez rien fait, vous allez avoir la livraison gratuite. C'est intéressant. Si vous voyez que vous avez quelqu'un qui a un 24 ou qui a un 12 ou qui a une livraison gratuite, puis vous appelez la personne puis vous lui dites « Hey, tu as jusqu'au 30, supposons que ça expire le 30, tu as jusqu'au 30 pour l'utiliser, puis la personne ne veut pas l'utiliser, offrez-la à quelqu'un d'autre. » Tu sais, la personne qui hésite puis qui n'est pas certaine, évidemment, demandez à la personne. « Hey, je t'appelle parce que tu as un 24 sur une commande de 195 qui vient à expiration ce samedi avec une livraison gratuite. Est-ce que il y avait une commande que tu voulais. » Supposons que la personne a dit « Ouais, mais là, j'en ai pas pour 195, moi. Tu sais, j'aurais besoin de ça, tu sais. » Parfait. Écoute, laisse-moi voir, tu sais, si j'ai des gens qui voudraient pas quelque chose, qui pourraient pas compléter. Puis là, cette personne-là peut bénéficier, supposons, du 20 alors qu'elle n'est même pas une cliente privilégiée ou autre chose, vous pouvez le donner. Vous pouvez voir, tu sais, selon vous, ce que vous trouvez juste. Mais c'est une façon de le faire. Puis si la personne a dit « Non, j'ai vraiment aucune commande. » Hey, est-ce que tu aurais objection que j'offre ce 24 $-là? J'ai quelqu'un qui aimerait essayer les produits, tout ça, puis tu sais, ça sera un plus pour elle. De toute façon, toi, ça vient à expiration. N'oubliez pas de le demander. Des fois, il y a des gens, juste parce que tu as demandé ça, puis ils voient que quelqu'un est intéressé à acheter des produits, ils sont comme « Non, je vais l'utiliser, j'ai des produits à acheter. » Aussi, juste un petit truc que je vous donne entre nous, c'est enregistré, mais bon. Si vous avez des commandes à passer, des fois, quand on regarde le calcul, de passer la commande à travers un client privilégié qui a justement une livraison gratuite, qui a un rabais, ça peut être avantageux pour vous. Oui, dans le fond, vous allez payer, tu sais, comme vous allez avoir juste 20 de rabais, non pas 35, mais vous allez recevoir une commission de 15 vous allez payer les taxes sur le prix réduit, puis en plus, vous allez bénéficier d'une livraison gratuite, puis peut-être d'un coupon rabais. Fait que la personne qui peut utiliser le coupon, là, à une cliente qui ne le fait pas, c'est peut-être vous, tu sais. Donc, ça, c'est toutes des petites choses, tu sais, à regarder puis à travailler en fin de mois. Un coup qu'on a toutes fait ça, puis on est autour, tu sais, du 30 ou, tu sais, ça dépend de vos objectifs, qu'est-ce que vous vouliez faire pour ce mois-ci. Mais quand vous avez l'impression I give it, tu sais, j'ai tout donné. J'ai donné ce que j'avais à faire ce mois-ci. Je suis satisfaite de moi, je suis contente. Voici 3 choses que vous devriez faire. C'est planifier votre mois d'octobre. En fait, si je vous donnais la bonne pratique, il faudrait, tu sais, autour du 20, se réserver une journée pour planifier le mois suivant. Donc, c'est de ne pas attendre les 3 dernières journées parce que là, on veut relaxer le premier, puis là, tout d'un coup, notre agenda n'est pas rempli, puis on fait ça au mois d'octobre. C'est un truc que j'ai entendu. Le 20 de chaque mois devrait être, vous devriez planifier 1 heure ou 2 de planification pour le prochain mois. Puis je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai découvert quelque chose. J'ai entendu ça, je pense, dans un de nos appels. C'est Sheila qui a dit ça. Puis j'ai vu que ça faisait une très grande différence. J'ai commencé à appeler les gens, puis je leur ai dit, écoute, mon mois de septembre, octobre, complètement booké. Serais-tu disponible pour me faire une présentation en novembre? Puis là, les gens, c'est loin. Ils sont comme, oui, parce que là, ils se sentent moins comme, faut que je fasse une présentation la semaine prochaine, j'ai pas le temps. C'est comme, en novembre, parce que mon calendrier est plein. Juste le fait de dire ça, les gens sont comme, c'est relax son affaire. Puis c'est planifié d'avance, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est comme, OK, là, je voudrais des ventes ce mois-ci, je veux des ventes ce mois-ci. Fait que là, veux-tu me faire une présentation, tu sais, comme à la fin du mois, là, le 27, 28? Puis les gens, tu sais, ils sentent ça. Fait que, tu sais, honnêtement, je vous invite vraiment à faire des choses comme, tu sais, comme, je ferais un petit party de Noël, tu pourrais inviter des gens, tu sais, au mois de décembre. Hey, je peux-tu te rappeler en début d'année, en janvier, j'aimerais ça faire une présentation. Soyez prêts à mettre ça aussi plus loin. Vous allez voir, vous allez remplir votre calendrier, puis moins courir, tu sais, le 1er puis le 2 de chaque mois pour dire, oh my God, j'ai rien à mon calendrier. Fait que ça, c'était un petit truc que je voulais voir avec vous. Le 3 octobre. Ayez cette date-là en tête, là, like crazy. Moi, tout le monde que je vois en ce moment, là, depuis le début de la semaine, comme il faut, là, je les invite le 3 octobre. Tu te souviens, le 3 octobre, c'est le Découvrir Arbonne. On va entendre parler de l'occasion d'affaires. Il y a les reconnaissances. On va célébrer
au moins 2 personnes qui vont devenir directrices de district. Sheila va être là. Donc, il va y avoir vraiment plusieurs choses. Les gens, ils trouvent ça intéressant. Donc, moi, depuis le début de la semaine, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, « Ah, je sais pas. Ben écoute, j'aimerais ça t'inviter le 3 octobre. Oui, mais écoute, j'aimerais ça t'inviter le 3 octobre. » Et tout le monde, j'invite tout le monde le 3 octobre. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On était au DA, au Paris Soir. Ben, je sais pas ce que vous faites le 3 octobre, mais vous devriez venir. Fait que j'ai cette date-là tout le temps dans ma tête et j'invite tout le monde le 3 octobre. Fait que c'est une date que je vous dirais, tu sais, gardez-la en tête pour pouvoir inviter des gens. Et l'autre date, c'est le 17 octobre. OK. 17 octobre, cette année, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis avec Arbonne et c'est la première fois qu'il y a comme une condition pour s'inscrire à la conférence mondiale avec Arbonne qui est à GTC Las Vegas. Donc, je sais qu'il y a certaines qui ne sont pas venues à CNTC qui qualifiaient précisément de venir à GTC. Certaines sont à CNTC puis ils savent très bien qu'ils vont être à GTC aussi. Donc, GTC, c'est Las Vegas. Ça se passe au mois d'avril, je pense le 21, 22, 23 avril, mais là, je ne suis pas certaine, non, Sandra me dit que ce n'est pas ça. Le 19, oui, OK, 19, 20, 21 probablement. Alors, donc, GTC à Las Vegas et les inscriptions débutent le 17 octobre et vous devez être en qualification DM, donc avoir 1000 PQV ou l'avoir eu le mois d'avant ou le mois d'avant. Donc, vous devez être toujours en qualification directrice de district pour pouvoir vous inscrire pendant une période X. Après ça, ils vont ouvrir les inscriptions à tout le monde, mais les préinscriptions se font seulement pour les gens qui sont en qualification au moins directrice de district, parce que c'est une façon pour eux de s'assurer que tous les gens qui vont qui s'inscrivent, c'est des gens sérieux. Souvent, il y a des gens, ils commençaient la business, puis là, leur sponsor disait « Inscris-toi ». Fait que là, ils s'inscrivaient, puis là, ça prenait beaucoup de place, tout ça. C'est même pas des gens qui avaient fait des commandes d'affaires ou qui faisaient la business par la suite. Mais là, nous, on avait plein de chiffres. Fait qu'ils ils ont fait ça pour la première fois. Donc, juste vous dire que c'est le 17 octobre. Je suis hyper consciente qu'on vienne de revenir de CNTC. Puis pour ceux qui sont allés, je veux dire, c'est pas comme si c'était gratuit, tu sais. Donc, il y a eu des dépenses, puis il y a eu, tu sais, plein de choses. Il y a même des discussions qui sont faites sur, OK, comment on va intégrer CNTC dans un cadre où on a GTC? GTC, c'est the place to be, vraiment. Et là, on est en train de vivre un momentum, septembre, octobre, novembre, décembre. En décembre, ils vont annoncer le voyage où on va aller en octobre prochain. Vous voulez gagner ce voyage-là? Et donc, les gens vont travailler. Puis après ça, on a janvier, février, mars, avril. Et avril, c'est la GTC. Donc, tout ça, là, c'est un mois et un moment pour des promotions. Je vous dis, je veux rien de moins qu'au moins 3 nouvelle vice-présidente régionale et je veux 16 area. Donc, je ne sais pas qui va être area ici, là. Ben là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout le monde. Toi, Karine, t'es RVP. Tu sais, puis, tu sais, il n'y a rien qui empêche. Je dis, toi, Karine, t'es RVP. Mais honnêtement, puis je veux pas mettre de pression sur personne ou dire quoi que ce soit, mais, tu sais, Fleur, tu pourrais décider. Ben, super fine, Karine, mais moi, Karine, not check. Moi, je m'en vais RVP avant toi. Il n'y a absolument rien qui empêche, je ne sais pas moi, Lynn, de passer de conseillère maintenant à vice-présidente régionale et dépasser plein de gens. Quand Geneviève Laberge s'est inscrite, en 2 ans, elle est devenue vice-présidente nationale. Moi, elle m'a clenché. Elle s'est inscrite en janvier 2014. Moi, en février 2014. 2 ans in the making, elle était vice-présidente nationale. Elle avait dépassé des gens comme Marie-Sophie Guibault, qui, ça faisait 10 ans, 9 ans à ce moment-là qu'elle était vice-présidente régionale. Donc, c'est juste pour vous dire, tu sais, qu'il n'y a absolument rien d'impossible. Puis, GTC va réellement aider à la croissance de votre entreprise. Je prends toujours un exemple de Suzanne. Ça a l'air un peu fou, mais puis elle me permet, tu sais, de partager cet exemple-là avec vous. Suzanne Hilaire, au moment juste avant GTC, elle m'avait dit à Stéphanie, je pense que je vais pas commander je vais pas aller à la GTC, je vais me commander des produits, puis tu sais, je suis même pas sûre. Puis elle pensait même, tu sais, elle était pas convaincue, tu sais, au niveau de la business.
Je dis, non, non, là, tu viens de GTC, c'est sûr. Elle est revenue de GTC. Elle a sponsor Mendoza, qui a sponsor Karine, qui là maintenant a sponsor Flore. Et là, on est en train de faire, tu sais, comme méga, tu sais, puis là maintenant, elle a Claudine qui a sponsor Lynn, Claudine qui est une nouvelle vice-présidente, j'ai fait de la projection, qui est une nouvelle directrice de zone. Puis ça, c'était une décision. Quand Suzanne est revenue de GTC, elle était en feu. Et là, peu importe ce qui s'est passé de ce moment-là à là, elle a créé ce que je vous dis là, surtout au niveau de Mendoza Karine, à ce moment-là, en revenant de ça, en ayant un mindset qui était différent. Fait que je vais juste vous dire que ça a un impact. That's it. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais pas ouvrir le micro parce que ça fait plein de bruit, mais si vous voulez, vous avez juste à vous faire un mute personnellement. Et si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai parlé au niveau des chiffres, tout ça, vous êtes les bienvenus. Je vous écoute. Tu as une question, Sandra? Mais ça marche pas. Attends une minute. Direct. OK, vas-y. Oui, ça n'a pas nécessairement rapport avec ce que tu as parlé, mais c'est une situation par rapport à hier, quand j'ai fait une présentation, il y en a une qui m'a posé une question qui m'a dit « Oui, mais dans le catalogue, je vois qu'il y a des ingrédients actifs. Ben, c'est pas des produits chimiques, ça? » Il y en a dedans, là. On répond quoi? Là, j'ai dit « Oui, tout à fait. C'est pas des ingrédients toxiques, tout simplement. C'est comme on prend le citron, et puis voilà. » Non, non, mais écoute, on dit toujours, hein, Arbonne, il y a de la science dans nos produits. OK? Donc, souvent, on dit science, mais c'est chimique. On veut dire créer. Des produits qu'on a créés. Un produit qui ne pousse pas dans la terre au départ. Donc, on dit toujours avec Arbonne que qu'est-ce qu'on est? On est pur dans le sens qu'on va chercher le meilleur de la nature. On est sûr. Pourquoi on dit sûr? Parce qu'on met de la science, des produits chimiques dans nos produits. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut les conserver. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a des rides qui disparaissent. Tu sais, les petits tampons là, qui viennent faire disparaître les rides, les taches brunes et tout ça, c'est un produit qui est chimique. C'est un produit qui vient de la science, mais qui est sécuritaire, qui est non toxique. Donc, c'est super important de faire la différence. Et c'est pour ça qu'on dit toujours avec Arbonne, je ne dis jamais des produits naturels. Premièrement, naturel, ça veut rien dire. Parce que, tu sais, le gras d'animaux morts, c'est naturel. L'huile minérale, à la limite, on pourrait dire que c'est naturel, un peu transformé, mais à la base, c'est du pétrole dans le sol. Donc, quand on dit ingrédients actifs, mais en qu'on a des ingrédients actifs, parce qu'on ne veut pas juste, tu sais, de l'huile de pépin de raisin. Tu sais, c'est le fun de l'huile de pépin de raisin. Ça ne fera pas disparaître tes rides. Ça ne fera pas disparaître tes taches brunes. Donc, pour que ça fonctionne, nos produits, on dit que c'est des produits qui sont purs, qui sont sûrs, qui sont bénéfiques, donc qui donnent un résultat. Puis, encore aujourd'hui, la nature peut nous aider à bien des égards, mais c'est encore, tu sais, la science qui permet, tu sais, une ride, ça s'enlèvera avec aucune huile essentielle ou plante que vous connaissez. Aucune. Tu sais, c'est vraiment au niveau de la science que ça se fait. Fait que oui, elle a raison. Il y a des produits. C'est juste que souvent, les gens associent chimique à toxique. Fait que tu as bien fait, Sandra, quand tu as dit, oui, on a des produits chimiques, mais on n'a pas de produits toxiques. Donc, chimique, ça veut dire créer. On a des produits qui ont été créés. Fait que j'espère que c'est clair pour tout le monde. Merci. All good. Est-ce qu'il y a des questions? N'oubliez pas, tu sais, Sandra, un bon point, là, vous n'êtes pas obligé de me poser des questions juste sur ce que j'ai parlé, là. Si vous avez plein d'autres questions, des choses qui vous chicotent, tout ça, c'est vraiment le forum pour le faire, tu sais. C'est pas dans un DA, tu sais. Hey, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pas le bon moment. Mais là, ici, c'est le bon moment. Fait que je vois qu'il n'y a peut-être pas d'autres questions. Vous pouvez aussi toujours m'écrire, tu sais, je vous invite vraiment, tu sais, moi, à chaque semaine, je pense à un sujet que moi, je pense qui serait, tu sais, pertinent, mais peut-être qu'il y a des choses que vous voulez entendre, que vous voulez savoir. Farah, tu veux parler? OK, attends. OK. Je voulais savoir, quand on a Attends une seconde. Quand on fait une présentation, puis il y a juste une personne qui commande, est-ce qu'on est capable de... Attends une seconde. Est-ce que ça... Quand on rentre dans les commandes, est-ce que ça... On le rentre en présentation ou vu que c'est juste une personne qui commande, là, ça marche? C'est comme c'est plus une présentation.
Exactement. C'est pas une présentation quand tu n'as pas au moins 3 commandes. Parce que qu'est-ce qui se passe, incluant l'autre? Fait que ça peut être 2 invités plus l'autre, OK? OK. Parce que tu n'auras pas accès à la livraison gratuite, aux cadeaux gratuits, parce qu'il faut au moins 3 commandes. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche que tu as une personne qui était là, mais que tu sais que tel ami veut commander quelque chose, telle autre personne veut commander quelque chose. Fait que des gens qui n'étaient pas à la présentation joignent et que tu fasses, moi, les présentations, je vois souvent ça aussi comme un peu des présentations virtuelles parce que, tu sais, souvent, moi, je vais mettre moi, supposons ma commande, ne vous mettez jamais vous-même hôte d'une présentation parce que quand vous avez les cadeaux ou quand vous avez les 35 pour 150, vous payez les taxes. Donc, vous avez le cadeau, mais vous payez les taxes sur la valeur du cadeau. Vous prenez 35 pour 150, supposons, mais vous payez les taxes sur le 150 et non pas sur le 35 parce que vous êtes une haute conseillère. Donc, mettez toujours un client comme hôte. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de donner un cadeau à cette personne-là, là, surtout si elle a juste passé une commande comme ça, mais ça vous permet à ce moment-là d'économiser sur les cadeaux puis les offres. OK, c'est bon. Alors, c'est tout, mesdames. Je vais poster l'appel. Encore une fois, j'aurais besoin de votre aide. Tu sais, j'aimerais ça que vous parliez, entre autres, tu sais, supposons, je sais pas moi, oui, Stéphanie, je vais inviter des gens le 3 octobre. Bonne to-do list à la fin du mois, parce que j'aimerais ça que ceux qui sont pas sur l'appel prennent le temps de l'écouter. Vous n'avez pas une obligation de faire ça, mais si ça vous tente, tu sais, le but, surtout si vous avez vous-même des conseillers, conseillères qui ne sont pas sur cet appel-ci, tu sais, je vous inviterais vraiment à prendre un petit temps juste avant les appels, d'envoyer un petit courriel puis dire « Hey, je t'ai pas vu sur les derniers appels de directrice de district. » Si vous y croyez, là, mais je pense que si vous êtes là, vous prenez le temps 10 heures parce que vous y croyez, là, mais dire « Tu sais, branche-toi, je pense que ça serait important. » Tu sais, fait que c'est une façon de reach out à vos conseillers, conseillères, puis s'assurer qu'ils soient là. Parce que plus qu'ils vont être là, plus que ça va être des gens sérieux dans votre business. Donc, juste comme ça. Donc, sur ce, je vois personne avec des mains levées. Je vous souhaite de passer une super belle soirée. Ah, oui, attends une minute. Juste la dernière minute. Oui, je t'écoute, Sandra. OK. Je voudrais savoir, si par exemple on a à vouloir parler des I Want It All, quels sont les produits clés dans ça à présenter? Parce que tu ne peux pas venir avec tous les produits de I Want It All. Non, je pense que c'est... ben, tu sais, honnêtement, tout fonctionne en coup de cœur. Tu sais, si t'adores les rouges à lèvres mat, là, that's the time. La bougie, tellement facile, tu peux l'allumer puis ça sent bon. Puis les tisanes. Moi, je t'ai parlé rapidement de mes choses que je trouve très cool, tu sais. Mais tu sais, ça dépend de toi. Fait que le best, c'est d'avoir les produits. Parce que moi, je trouve que la tisane, tu peux le faire essayer à tout le monde. Fait que ça, c'est le fun. Je trouve que la chandelle, ça peut sentir bon dans toute la pièce. Puis, tu sais, si tu sais qu'il y a des hommes, tu amènes le kit. Fait que tu en amènes quelques-uns, mais tu apportes aussi un catalogue. Fait que là, les gens peuvent voir eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a. Puis pour les cadeaux, entreprises, tout ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les produits pour les pieds. Je sais pas, je trouve ça cool avec le bas. Je trouve que, tu sais, ça fait très original comme cadeau. C'est une façon, tu sais, on peut faire tellement de jeux de mots drôles, là, genre, je te remercie, tu sais, ou je sais pas, là, tu sais, de placer... ta confiance, en tout cas. Il y a plein de jeux de mots, là, je ne les ai pas en tête, mais je pense que je vous en avais envoyé une couple quand je vous avais montré ce que j'avais envoyé à des clients potentiels. Fait qu'il y a plein de jeux de mots qu'on peut faire et qui est le fun. Avec les produits pour les pieds. Bon, alors, je vous quitte tous. Je vous souhaite de passer une super belle soirée. On se voit au plus tard le 3 avec Sheila qui va être là avec un horaire de fou. Greffer des gens, participer, ayez son horaire, puis essayer d'être là, d'amener des invités à chacun des événements. Je pense qu'on va le recevoir sous peu. C'est ma compréhension. Fait que je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci. Bye.